Hello! Et voilà, je vais vous faire un petit tour des travaux, de l'avancée. Donc tout d'abord, pour commencer, j'ai fait de l'élec. Vous pouvez voir, il y a des gaines un peu partout, des spots qui pendouillent. Et il y a de la lumière. Voilà, ça va être utile, vu que les jours raccourcissent, et qui va malheureusement certainement faire de moins en moins beau. Donc comme vous pouvez le voir, les murs sont isolés, en laine de bois, donc en 145 d'épaisseur, on est sur un R de 4 avec un super déphasage, hein. C'est un matériau qui isole aussi bien l'été que l'hiver. Donc voilà un peu ce que ça donne. Donc là-bas, dans l'angle, comme vous pouvez le voir, c'est pas isolé parce que c'est le conduit de cheminée du fumoir. Donc là, je vais mettre de la laine de roche. Je l'ai là, mais j'ai pas eu le temps de le faire encore. Donc là, la boîte de dérive, on voit toutes les gaines. Le tableau électrique se trouvera dans le WC là-bas au bout. Je vais m'en servir un petit peu comme d'un local technique. Voilà, la salle de bain PMR. Et donc la chambre PMR. Donc cette fois c'est vide, c'est complètement vide, il n'y a plus rien. J'ai eu ma soeur toute la semaine dernière pour me donner un coup de main. Et quand mon beau-frère l'a amené dimanche il y a 2 semaines, on a commencé à démonter le plancher, le solivage. Et ensuite, je me suis rendu compte que tout était à moitié pourri. Donc, on a fait tomber des tuilés, on a enlevé les voliges, la charpente, enfin tout quoi. Voilà. Donc là, j'ai commandé ce qu'il me fallait pour refaire le toit. Je reçois ça lundi. Donc j'espère que je vais avoir du beau la semaine prochaine pour faire la charpente et faire de l'ordo hors d'air assez rapidement. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a également les évacuations de fait, hein. Donc ça, bon, descendre dans la dalle, c'est pas bien compliqué. Par contre, ici, toutes les fondations sont en granit. Donc j'ai passé des journées entières à jouer du marteau-piqueur pour casser le granit, etc. C'était costaud. Donc il y en a un là, un deuxième là au fond. Donc là avec une évac pour la cuisine. Donc là je l'ai déjà rebouché celui-ci. Donc pour le WC, un WC qui monte. Donc, il y aura un WC au-dessus, deux en bas, dont un exclusivement réservé à la personne à mobilité réduite. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de l'intérieur. Hop, on éteint, on ferme. Je vais vous montrer ce que j'ai fait dehors. Donc j'ai fait les descentes de chéneaux, voilà les gouttières, toujours en inox. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, là, on voit le toit, là, cette fois de l'extérieur. Enfin, on voit surtout qu'il n'y a plus de toit. Donc il n'y a plus de toit, voilà. Là j'ai commencé à trier un petit peu les différents matériaux. Je vais évacuer ça au plus vite. Je ne vais pas vous montrer ce que j'ai fait dans le sous-sol, mais j'ai également fait les évacs. J'ai dû creuser aussi dans les fondations en granit pour sortir du bâtiment. Avec la pente, etc. Je suis descendu à 60 cm dans le caillou. J'y ai passé quelques journées à casser du caillou au marteau-piqueur. C'était sport. Enfin bref. Donc voilà, je vais vous montrer la phyto. Donc ce que j'appelle la phyto, c'est un système d'assainissement individuel. Donc nous ici, on n'a pas d'assainissement collectif, ce qu'on appelle le tout à l'égout. Donc on doit faire un assainissement individuel. Donc on a opté pour un assainissement par les plantes, un phytoassainissement. En l'occurrence, ici, on est sur des roseaux. Donc ça a l'avantage d'être complètement autonome. Aucune énergie extérieure, pas d'électricité, de pompe, de quoi que ce soit.
C'est-à-dire que même si on venait avoir une panne de courant ou autre, vu qu'on est à l'eau de source, eh bien on vit normalement finalement, hein. On assainit notre eau comme une station d'épuration. Donc là, le dimensionnement, c'est du 22 EH, équivalent habitant. Donc, ce qui veut dire qu'on peut être sur les 3 bâtiments jusqu'à 22 personnes maximum. Voilà, pour être dans les normes, hein, bien entendu. Donc voilà un petit peu, hein, c'est pas une piscine, on pourrait croire. Donc la dernière fois que j'ai fait une vidéo, il y avait juste le terrassement. Donc là, j'ai creusé les fondations. J'ai ferraillé, coulé les fondations, monté les aglocoffrants, ferraillé les aglocoffrants. Donc il y a des ferrailles à la verticale, à l'horizontale, sur chaque rangée, tout est croisé, attaché. Voilà. J'ai coffré. On voit les 4 réservations ici, parce qu'il va y avoir 4 arrivées, 4 tuyaux. La sortie là-bas, qui est coffrée également. Donc je coule ça demain matin à 8 h, il y a une toupie qui vient. Et je vais couler ça. Ensuite je vais faire un fond en gravier avec des big bags pour avoir un sol plat, lisse, pour l'arrivée avant de poser la membrane. Voilà, voilà. Et ensuite, donc les eaux arrivent dans le filtre, donc les eaux noires, eau grise arrivent dans le filtre, sont filtrées, assainies par les plantes, par les différents granulats et de différentes granulométries qui vont se trouver dedans. Et donc à la sortie, on a une eau traitée qui va dans ce qu'on appelle une tranchée d'infiltration. Donc là en l'occurrence elle va faire 3 mètres de long sur 1 mètre de large. Et dans cette tranchée d'infiltration, il y a des plantes, des plantes vivaces de planter, voilà. Et ensuite on repart au fossé. J'ai prévu 2 tuyaux. Il y en a un qui sert de drain actuellement. Je vais également faire un drain tout autour de la phyto parce que j'ai de l'eau. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis 2 tuyaux. Et donc après on part au fossé. Il faut que je rebouche. Voilà un peu l'idée. Allez, à la prochaine pour la suite. Bye.